tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo portrait. Nous allons aller nous intéresser à une personne, la personne à laquelle vous pensez, peu importe le domaine dans lequel se situe la relation ou bien la rencontre. Ça peut aussi être une personne que vous venez de rencontrer. Ça peut tout aussi bien être sentimental, familial, amical, professionnel, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous ayez la personne bien en tête et nous allons aller en apprendre davantage sur elle. Si vous avez envie, vous pouvez apprendre le tarot de fond en comble grâce à ma formation qui est disponible sur mon site internet. Vous allez pouvoir voir ça sous cette vidéo. Dans la description, il y a un lien qui vous y mène. Et vous pouvez également vous initier à la cartomancie, oracle et tarot confondus. Il y a 1 heure de coaching un peu pour les personnes qui n'y connaissent rien et qui ont juste envie de se lancer, quoi. Et puis, il y a aussi la possibilité de renforcer votre communication et votre lien à votre guide spirituel. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça, toujours sur mon site. Vous pouvez aussi me demander une vidéo personnalisée, canalisée pour vous, avec vos messages et énergies du moment. N'oubliez pas de porter cette vidéo et le contenu de ma chaîne sur YouTube en likant, commentant, partageant, vous abonnant et en boostant. Nous allons tout de suite aller voir la guidance que vous allez suivre grâce à 3 images qui vous aideront à choisir entre les 3 guidances. C'est parti. Ok, pour choisir, j'ai pris comme l'autre fois l'oracle des fleurs, Rustica Édition, pour celles que ça intéresse. Voilà, nous allons donc choisir. Pensez à la personne pour laquelle vous regardez la vidéo et quand vous regardez les différentes plantes que je vais vous montrer, voyez ce qui vous attire ou ce avec quoi vous avez le feeling ou ce qui vous porte. Ce ne sera pas forcément pardon, votre plante préférée puisque vous êtes en train de penser à une personne. Donc, plus faites au feeling, quoi. La guidance numéro 1 sera avec l'hysope officinale. La guidance numéro 2 sera avec la reine des prés. Et la guidance numéro 3 avec le coquelicot. Ah, c'est marrant, il y en a 2 qui sont ressortis de la dernière fois que j'avais utilisé l'oracle pour choisir, alors que j'ai bien mélangé. C'est drôle. Donc vous avez l'hysope, la reine des prés et le coquelicot. Si vous voulez choisir en fonction des couleurs parce que les fleurs ne vous inspirent pas, vous avez du violet en premier choix, du blanc en second et du rouge en dernier. On est parti pour les personnes qui ont choisi l'hysope. Alors, vous qui avez choisi l'hysope, ce qu'on me montre en premier lieu, c'est que la personne en question, donc du coup, comment elle semble être au début quand on la rencontre, comment elle apparaît, qui elle nous semble être. Sachant que comme ça, vous pouvez savoir si c'est la personne à laquelle vous pensez, c'est comme une confirmation, vu que ça, vous le savez, vu que vous l'avez déjà au moins vu. Donc, ce qui transparaît quand on la connaît pas si bien, mais qu'on la voit comme ça, c'est une forme de délicatesse, quelque chose d'assez raffiné, peut-être en lien avec une forme de contemplation ou de poésie. Une personne qui semble être assez calme, assez posée, qui peut avoir un côté où on l'imagine assez bien être capable de ralentir dans son quotidien, être capable de prendre le temps de faire les choses bien. Une personne que l'on peut imaginer assez mesurée, assez modérée, assez enracinée, assez calme, posée. Et ce qu'on me montre, c'est qu'on peut s'imaginer que c'est le genre de personne qui, si elle fait quelque chose, le fait avec calme, application, sang-froid et aussi délicatesse et finesse. Oui. Je crois que c'est un peu tout pour ce qu'on peut percevoir d'abord. Qu'est-ce qu'on peut percevoir? Ah, on perçoit d'abord quand même aussi une forme de bienveillance, de douceur et de gentillesse. Ça peut être par exemple une personne qui sourit pas mal. Ça peut être une personne qui a un regard assez doux. Euh, c'est plutôt quelqu'un qui met à l'aise d'un premier abord. Et je ressens pas que... Enfin, j'ai l'impression quand même que
quand on la connaît de façon plus extérieure comme ça, elle n'est pas forcément expansive, quoi. Elle peut être assez calme, mais que pour autant, on se sent à l'aise, quoi. On se sent accueilli ou on se sent pas, par exemple, on se sent pas jugé ou mis à l'épreuve, quoi, quand on vient de rencontrer la personne ou quand on la connaît pas trop, quand on la connaît de façon plus en surface, quoi. Il y a quelque chose comme ça où elle met plutôt en confiance et à l'aise et sa douceur et sa bienveillance transparaît assez facilement, même si on peut avoir dans ce groupe des personnes qui sont pas forcément au premier abord à prendre beaucoup de place ou à beaucoup parler ou à en faire des caisses, être excentrique, etc. En tout cas au premier abord, et c'est un truc de groupe. Donc ça, cette partie-là on n'est pas forcément sur des personnes qui sont d'un premier abord excentriques et qui prennent beaucoup de place. C'est en tout cas pour une partie d'entre vous. C'est pas forcément pour tout le monde. Ce qui est plus pour tout le monde, c'est le côté bienveillance, douceur qui transparaît à la base, quoi. Euh, on va aller voir maintenant ce qui est moins visible, mais peut-être plus vrai. On va aller voir ça. Alors. En fait, ce qui est drôle, c'est que ce qui transparaissait pas mal au début, beaucoup, c'était le calme. Et en fait, ce qui est moins visible et peut-être plus vrai, c'est que on a affaire à une personne qui est très challengée au quotidien, ou en tout cas qui relève beaucoup de défis au quotidien. Ça peut être soit que sa vie est assez corsée, quoi, soit qu'elle a une façon d'appréhender la vie où elle relève les défis. Et donc du coup, au plus on est dans cette démarche de s'il y a des challenges à relever, je suis up et j'y vais, et ben au plus du coup on relève des micro-challenges que peut-être les autres ne relèveraient pas et donc ils seraient moins challengés au quotidien. Ils seraient plus sur un truc stable, quoi. Elle, là, ce que je perçois, c'est qu'une c'est le style de personne qui est forte dans le sens de pas froid aux yeux, j'y vais, s'il y a quelque chose à gérer, je le gère, et je ressens une forme de droiture et c'est pas une personne qui est dans le compromis au sens de ouais, c'est pas compromis, c'est plutôt elle est sans concession. C'est-à-dire, si elle sait que quelque chose peut être amélioré, ou si elle sait que son impact sur une situation peut changer la donne et l'améliorer, elle va avoir du mal à se retenir d'y aller et à fournir l'effort nécessaire. C'est une personne qui n'est pas sûre, oh, le moins j'en fais, le mieux c'est, ouais, ça c'est vrai que j'aurais pu un peu plus me donner pour que ce soit plus réussi, mais j'avais la flemme. C'est pas du tout son style. C'est vraiment plus une personne qui empoigne les choses, qui relève les défis, qui est dans une forme de force. Et du coup, c'est drôle parce qu'au début, on avait vraiment ce côté calme. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est pas une personne qui a une forme de calme en elle, mais ce qu'on peut voir dans sa vie quotidienne, si on la suivait H24 et si on était elle, c'est que en fait, bah, elle ne cesse d'être dans fournir de l'énergie pour aller vers mieux ou pour améliorer les situations, ouais, les contextes, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est moins visible? C'est une personne extrêmement observatrice. Peu de choses lui échappent. Il y a vraiment un truc œil de lynx un peu. Il y a ce truc de, en fait, je suis très présente à ce qui se joue et je vois. En fait, les choses ne m'échappent pas. Donc c'est assez drôle parce qu'il y a ce côté où au début on pouvait avoir un peu ce truc bulle de rêverie, un peu bulle de contemplation, de poésie, etc., qui pourrait donner une impression peut-être un peu euh, vaporeuse et douce, alors qu'en fait on a une espèce de conscience aiguë des choses qui passe par l'observation, mais j'ai l'impression que c'est tellement ancré en la personne que c'est même pas une personne qui scrute pour avoir les infos parce qu'elle trouve ça croustillant, c'est juste sa façon d'être là. Sa façon d'être là fait que peu de choses lui échappent. Par exemple, s'il y a une situation de groupe
et qu'une personne dans le groupe est triste, elle va s'en être rendue compte même si elle ne lui a pas parlé, simplement parce que dans le jeu de groupe, c'était visible pour elle, juste parce que cette personne du coup avait un voile de bleu autour d'elle et que c'était ça. Enfin, c'est comme si elle, dans sa façon de regarder les choses, elle saisissait plus d'informations, surtout des informations de l'ordre sensible que les autres. Donc elle a ça aussi, ce truc d'observation, ce truc de voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est une personne extrêmement ambitieuse. Ça peut se remarquer professionnellement, mais pas forcément. Ça peut être juste, par exemple, elle a des relations ambitieuses, ou alors dans ses relations, elle vise toujours plus haut, ou toujours plus fort, ou toujours mieux, ou toujours plus fluide. Enfin, il y a ce truc d'ambition, et ça peut aussi être visible pour d'autres, sur d'autres domaines, quoi. Mais je donne là l'exemple des relations. Il y a ce truc de toujours plus haut. Et vraiment, ça me fait penser à une pièce de théâtre où il y a un roi qui dit à son fils toujours plus haut, fils, jamais plus bas. Et c'est un peu ça. Et ça va avec ce côté où je vous disais que c'est une personne qui voit très clair. Et donc, en fait, elle voit toujours ce qui est améliorable. Et c'est du coup ce qui la pousse à toujours vouloir aller plus haut. Et ça va aussi avec ce côté défi permanent. C'est que comme elle a soif d'amélioration, comme elle voit toujours les petits trucs et qu'elle a envie d'aller plus haut, eh bien, il y a ce truc comme ça d'être dans la force de fournir l'effort qui est en jeu pour relever les défis, quoi. Donc c'est marrant, mais ça doit pas être très reposant. On- Maintenant, on va aller voir ses qualités. Pour l'instant, on a une personne qui a l'air intense à sa manière et qui peut ne pas être toujours facile à côtoyer, puisque une personne qui, comme ça, veut toujours aller plus haut, ben forcément, ça pousse aussi à se bouger le cul quand on est avec, enfin, ou quand on est en relation, quoi, même amicalement, hein. C'est quelqu'un, du coup, qui peut avoir tendance à donner des conseils très, allez, tu peux être la meilleure version de toi. Oh ouais, mais si vous vouliez être la version pantoufle, c'est un peu plus engageant. Mais donc on n'a pas eu trop à faire à des côtés plus obscurs, mais on va quand même aller voir les défauts après. Pour l'instant, on va aller voir les qualités. Ce que je vois comme qualité, c'est que c'est une personne créative au sens vraiment. Alors, ça peut être une personne créative au sens de, elle crée des choses assez chouettes, marrantes et qui font vraiment partie de son imaginaire et de son monde intérieur, etc. Euh, mais ce que je perçois aussi, c'est que c'est une personne créative dans son abord de la vie. C'est-à-dire que c'est pas une personne à qui on dit voilà la vie c'est comme ça et qui va le prendre comme ça et dire bon bah voilà bah, je vais faire ça puisqu'on m'a dit que la vie c'est comme ça. Non, en fait c'est une personne qui ne cesse d'observer et d'explorer la vie pour voir en fait qu'est-ce qu'est réellement la vie dans son essence et en faire quelque chose qui lui ressemble, lui est personnel et surtout lui fait sens. C'est une personne qui a un sens aigu de ce qui est juste selon elle ou non. Et du coup, elle va sentir quand ça dissonne et avoir envie de réajuster toujours. Donc il y a ce truc créatif dans le sens où c'est comme si pour elle, la vie, c'était une pâte à modeler et que c'était pas un bloc de granit, quoi. Et c'est pas genre on lui a donné un bloc de pierre bien dure et on lui a dit voilà, c'est ça ta vie. Non, pour elle, c'est comme si on lui avait donné de l'argile et qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait au gré des inspirations, des compréhensions, des éclairages, des envies, des désirs, etc. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est une personne qui est très inventive et créative. Ça, c'est une très belle qualité qu'elle a. C'est une personne qui ne prend pas les choses pour figer ou acter, qui sait se saisir de ce qu'elle vit et de ce qu'on lui donne. Et même au niveau information. Je sens que c'est une personne, elle va pas forcément prendre les infos qu'on lui donne comme ça et les gober. Si elle sent qu'il y a quelque chose qu'elle peut comprendre autrement, elle cherchera à le comprendre autrement. À moins que ça ne l'intéresse pas, hein. Mais il y a un peu ce truc-là. Une autre qualité qu'a cette personne-là, c'est qu'elle est extrêmement capable de transformation. C'est vraiment une personne qui se métamorphose, qui s'est beaucoup métamorphosée et qui se métamorphose souvent, qui a vraiment cette nature changeante et évolutive. Et du coup, ce que je vous disais sur la pâte à modeler, c'est vrai pour elle aussi. C'est-à-dire, elle ne s'est pas pris comme un truc abouti et terminé. Elle sait qu'elle peut faire d'elle-même ce dont elle a envie, ce dont elle rêve, et qu'elle est améliorable. Et donc, du coup, comme une pâte à modeler, elle se retravaille aussi au gré du parcours et
et des moments et des challenges. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est aussi une personne qui communique bien, qui a vraiment une très belle communication au sens que c'est fluide, c'est transparent. C'est pas une personne qui va jouer, qui va avoir des faux semblants, qui va chercher à contrôler par la parole. C'est beaucoup plus une personne qui s'exprime vraiment pour communiquer, pour être comprise, pour que sa vérité parvienne à l'autre et pour entendre la vérité de l'autre. C'est une personne qui peut être assez barrée dans ses trucs, mais qui a le souci de comprendre l'autre quand on est en échange, être dans la coopération pour une vision commune et une compréhension commune. Et ça, c'est hyper important pour elle parce que ça fait partie du coup de son moyen de... Ben, ça fait partie de ses leviers pour modifier les choses, pour être dans l'amélioration, pour être dans la transformation. Ok, déjà on a pas mal de qualités. On va aller voir les zones d'ombre. On va aller voir ce qui est moins cool et qui est plus un peu des défauts. Ça peut être une personne têtue. Euh, je le sens dans le côté où comme elle a ce côté à avoir une tendance à percevoir les choses et à y voir clair, si elle s'est mis une idée en tête, elle va peut-être avoir un temps à se rendre compte que, bah non, en fait, peut-être elle fait fausse route, ou peut-être que la façon de voir les choses sous enfin, un autre regard sur la situation est plus payant à ce moment-là. Elle a un peu ce truc d'être comme aussi dans une certaine forme d'impulsivité qui fait que quand elle a décidé un truc, il y a très peu de temps entre le moment où elle décide et le moment où elle passe à l'action, c'est très instantané. Et du coup, il peut y avoir un truc un peu comme ça. Et du coup, quand je disais têtu, c'est parce qu'on montrait un bélier. Et je le ressens aussi du coup sur le côté impulsivité que ça peut être un peu trop comme les béliers quoi, qui vont foncer d'un coup tête baissée et qui vont avec les cornes. Ils ont peut-être pas assez temporisé. C'est une personne qui va assez vite, qui peut être parfois trop impulsive euh, et ouais, en fait, elle a un goût du risque qui fait qu'elle va pas forcément toujours mesurer les risques et faire attention. Ou en tout cas avoir pris un temps de réflexion. Il y a un peu ce truc instantané, quoi, qui fait partie de ses défauts. Euh, Ça peut paraître aussi, du coup, je pense, dans la communication. C'est-à-dire que, du coup, elle peut dire les choses très cash, euh, plus dans un souci d'être dans la vérité, que en ayant pris un petit temps de temporisation pour se dire ah attends, est-ce que ça peut être difficilement reçu, est-ce que la personne en face est prête à entendre ça, euh, il y a un peu, quand on est en lien avec elle, besoin d'être OK pour se prendre des coups de boule de vérité dans la tronche, quoi. J'ai un peu ça comme truc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme défaut? Bah, c'est que ça peut être une personne qui est assez difficile à suivre, pas dans le sens euh, où c'est une personne foireuse, je sens pas un truc comme ça, mais plus dans le sens où c'est une personne qui bouge beaucoup. On voit, il y a le côté impulsif, il y a le côté au quotidien, relever les challenges, relever les défis, le côté j'observe tout, et du coup j'ai envie de modifier ce qu'il y a à modifier. Donc il y a un peu un côté, c'est le style de personne, si vous l'avez pas vu une semaine, il lui arrivait 1000 trucs. Et peut-être que comme il y avait tout ce truc de transformation aussi et de métamorphose permanente, et peut-être qu'en plus la personne a, je sais pas, changé d'apparence ou est sur une nouvelle lubie ou et d'ailleurs, des lubies qui, je sens que c'est le genre de personnalité qui peut avoir des lubies, mais c'est pas des lubies dans le sens superficiel. C'est plus que comme c'est une personne qui a beaucoup d'appétence pour la compréhension et pour apprendre des nouvelles choses ou explorer des nouvelles choses, ça va être qu'elle a des périodes où elle explore certains trucs et après, bah, c'est juste qu'elle a fini de choper les infos qui l'intéressaient et elle passe à une autre exploration. Donc ça peut donner un peu ce truc si vous êtes une personne très terre à terre, dans un rythme plus lent
Et si vous avez une vie qui présente plus de constance, c'est le genre de personnalité qui vous perd, quoi, par moment, qui vous êtes là: «OK, bon, je t'ai pas vu depuis 3 jours et il t'est arrivé tout ça en 3 jours, calme-toi, tu pas obligé de vivre, 1000 émotions et de t'exciter dans tous les sens, ça va, quoi», tu vois? Ça peut donner un peu ça, quand c'est pas votre tempérament. Après, c'est un défaut, mais en même temps, si votre tempérament, c'est que vous vivez vous aussi les choses à fond, ben, c'est finalement quelque chose qui peut pour vous être plutôt agréable que de sentir que vous vivez la vie dans la même cadence et intensité, quoi. Euh, alors, est-ce qu'il y a d'autres défauts qu'on voudrait me dire? Des ombres? Ouais, c'est aussi en fait dans les ombres, parce que ça c'est pas forcément un défaut, mais quand j'ai dit les ombres, j'ai senti dans le cœur, cette personne a un passé qui a pas été toujours facile, et du coup elle a des blessures. C'est une personne qui a été blessée dans son cœur de nombreuses manières et de nombreuses façons. Et du coup, c'est pas un défaut, mais ça fait partie de ses ombres. C'est comme si du coup, elle avait dans ses profondeurs, je perds la voix en disant ça, elle avait dans ses profondeurs tout un monde de blessures et de peines qui lui ont été infligées. Ça veut pas forcément dire qu'elle les a pas traitées ou qu'elle ne s'y que ces blessures prennent trop de place dans sa vie, mais ça fait partie de ses ombres. Et c'est aussi pour ça qu'elle a une telle rage d'évolution, vous voyez. C'est qu'il y a ce côté où il y a à l'intérieur d'elle des, ouais, des choses brisées. Ok, est-ce qu'il y a d'autres ombres dont on veut nous parler? C'est une personne qui peut avoir une blessure en lien avec le masculin, qui peut avoir, ouais, qui peut avoir une forte, été marquée par, et a été marquée par une forte blessure masculine qui du coup a eu une incidence sur sa construction personnelle. Ouais, ce qui est chiant, je sens, enfin, ce qui est plus en défaut, c'est qu'il y a une forme d'inconstance aussi émotionnelle. C'est une personne très robuste et sensible à la fois, et donc du coup, il y a ce côté où quand on la connaît pas, on se dit ah c'est une personne très très forte. Enfin, quand on la connaît pas intimement, c'est une personne très très forte, très lumineuse, très dans l'évolution, etc. Donc ça peut donner un peu ce côté stable où on se dit ouais c'est une personne assez solide quoi. Et en fait, quand on la côtoie plus intimement et plus au quotidien, c'est une personne qui est parcourue par 1000 choses et par notamment des émotions, et que du coup, ça peut être quelque chose de compliqué à côtoyer quotidiennement qu'une personne qui est autant mue par l'émotionnel. Et surtout, ça peut être aussi, ça fait partie de ses ombres dans le sens où ça peut être une chose qu'elle doit apprendre heu, à maîtriser. Pas dans le sens contrôle, mais dans le sens point d'équilibre. Bon, est-ce qu'on a d'autres défauts? Un autre truc que je vois, c'est que c'est le genre de personnalité qui doit apprendre l'ancrage. Donc après, ça dépend à quel moment de son parcours vous rencontrez la personne, mais c'est possible que ce soit le genre de personne qui ne se pose pas assez, qui n'est pas assez ancrée, et où du coup vous avez un peu ce truc où la personne est tout le temps en mouvement, que ce soit géographiquement, elle fait que de bouger, d'aller faire je sais pas quoi à droite à gauche, soit que dans son quotidien, il y a un truc où elle manque de se poser, de pas être en train de faire 1000 trucs, de pas être en train de réfléchir à plein de choses, mais d'être vraiment juste là, ici et maintenant, tranquillement. C'est aussi, par exemple, ça peut être que dans son quotidien, elle va avoir tendance, par exemple, à beaucoup travailler ou beaucoup faire telle activité ou voir beaucoup de monde. Il y a un peu un truc de... euh, ça fait partie de ces problématiques perso que l'ancrage, quoi. Ça peut aussi être quelqu'un qui a l'énergie très haute et qui du coup manque d'énergie dans les racines, quoi.
OK. Ouh là, c'est déjà long. Ensuite, on va voir ah bah, ça sert à rien, ça tombe bien. Parce que le dernier point que je voulais voir, c'était ses capacités d'évolution et vous êtes ça c'est depuis le début, ça se sent de ouf, c'est vous êtes sur une personne qui est passionnée de l'évolution. Donc en fait, elle je pense qu'elle a des capacités d'évolution qui sont de 1000. Vous n'avez vraiment pas, de crainte à avoir à ce niveau-là. C'est vraiment une personne qui peut, si vous lui pointez des trucs sur lesquels ce serait bien qu'elle évolue, commencer par mal le prendre, puisqu'il y a ce côté impulsif et très, aussi, il y a une forme de confiance en soi qui est pas je le sens pas comme un truc d'excès ou de défaut, genre: «Ouais, bon, calme-toi, tu pas non plus, Wonder Woman». Non, je sens quand même une personne qui est consciente de ses ombres, donc c'est une confiance en soi, mais qui n'empêche pas la remise en question, mais qui peut faire que dans un premier temps, quand vous pointez un de ses défauts, elle peut avoir une réaction comme si elle avait réagi soit avec de l'ego, ou soit que ça lui avait pas plu, parce qu'elle a ce côté un peu impulsif et trop rapide. Mais ça se voit que c'est une personne qui prend en considération ce qu'on lui pointe de d'ombre en elle pour évoluer. Que ce soit ce que la vie lui montre ou que ce soit ce que les personnes lui montrent. Donc vous avez vraiment là en face de vous une personne qui est capable d'évoluer mais fois 1000, vraiment. Il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là, clairement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la personne à laquelle vous pensez. J'espère que ça vous a parlé. Mettez-moi des petits commentaires pour me raconter. N'oubliez pas que vous pouvez, si vous voulez, faire une formation de tarot, une initiation à la carto, parler avec vos guides ou bien recevoir votre vidéo personnalisée avec vos messages et énergies. Euh, je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Au plaisir de vous revoir et n'oubliez pas de partager, vous abonner et booster ce contenu. Ciao. Alors, pour la personne reine des prés, ce que j'ai, c'est la là, je vais vous dire d'abord comment, on perçoit la personne soit quand on la connaît, mais que c'est une connaissance quoi, soit quand, on la rencontre. Hem, je perçois quelque chose un peu de l'ordre du vieil ours solitaire, quoi. Hem, ça peut être une personne qui, d'un premier abord, a l'air un peu, ouais, un peu solitaire, un peu abrupte, un peu bourru, hem et qui peut être soit, taciturne, soit mystérieuse, soit pas si facile d'approcher parce qu'un peu réservée ou ouais, timide. Il y a un truc un peu comme ça de, quand on connaît pas du tout cette personne, si elle nous attire, et qu'on a envie, je sais pas, de devenir amis ou de mieux la rencontrer ou qu'on a un petit crush ou quoi, c'est pas si facile d'entrer en contact parce qu'on a une personne qui semble un peu, hem fermé. Ça veut pas forcément dire fermé d'esprit, mais fermé d'accès. C'est une personne qui semble assez, comme ça, en tout cas d'un premier abord, assez ancrée, heu et qui peut être marrante sous l'angle de où elle nous attendrit un peu, elle nous fait rigoler, mais c'est malgré elle. C'est pas forcément là, ce que je perçois en tout cas, c'est pas une personne qui va faire des blagues ou qui va, avoir une attitude, clownesque ou voilà, c'est plus son personnage peut être assez, touchant, marrant, quoi. Ça c'est voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à quand on connaît pas trop cette personne? Il peut, ressortir de cette, personne une forme de mélancolie, quand on la connaît pas trop, ouais, ça peut être dans le regard, des yeux un petit peu, mélancoliques où on se dit c'est comme s'il y avait un petit truc un peu, poète maudit. Alors maudit avec des guillemets, hein, ça veut pas dire que c'est une personne qui est torturée ou qui voilà. C'est pas ça que je perçois, c'est plus le côté ouais, c'est comme si on pouvait assez bien l'imaginer, regarder les étoiles et le soir et repenser à certaines choses du passé avec, les yeux un petit peu humides, quoi. Et c'est un petit peu ça le côté mélancolique que je perçois. Hem, on peut avoir ce sentiment que c'est une personne assez, taiseuse et contemplative.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à quand on connaît pas trop cette personne? Non, je crois pas. Donc du coup, vous pouvez voir un peu si ça concorde avec vos impressions, parce que vous êtes, comme ça vous savez si vous êtes au bon endroit, dans la bonne guidance. Et maintenant, on va aller voir ce qui est moins visible, mais qui est très vrai concernant cette personne-là. Bon, c'est une personne très très forte, capable vraiment de surmonter de sacrés défis et qui a une forme d'autorité personnelle qui peut être ferme, qui peut être assez bien campée, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'est pas dans la peur. Ouais, j'ai ça. C'est une personne qui n'est pas dans la peur. C'est-à-dire, oui, elle a des peurs, mais ça va pas la freiner. Elle sait se confronter. Je ressens aussi que c'est une personne qui a une énergie yang assez positivement aspectée, quoi. Vous voyez, il y a ce côté, je sais faire usage de ma force, je sais faire usage de mon autorité, je suis dans quelque chose où je sais canaliser mon énergie pour être constructif et pour me donner les moyens d'eux. Il y a vraiment ça. C'est assez, assez visible. On est sur un conquérant ou une conquérante, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que comme c'est pas une personne qui en fait des caisses à premier abord, euh, en fait, son côté conquérant et sa capacité d'avoir une action créatrice sur les choses peut ne pas du tout transparaître dans ce qu'on imagine d'elle au premier abord. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas forcément le genre de personne qui va avoir, je sais pas, une maison atypique, dans un lieu atypique, avec un style de vie atypique et je sais pas, des véhicules atypiques et un vestimentaire atypique. Et peut-être que ça semble être une personne qui fait des choix normaux et qui vit une vie normale, et en fait, quand on soulève le voile pour aller dans l'intime, en fait, on se rend compte que toutes ces choses qui semblent très normales sont faites d'une façon complètement personnelle et créative. Créative dans le sens investi à sa propre manière. C'est une personne qui a un regard sur les choses très singulier, mais il faut prendre le temps de discuter avec elle intimement pour s'en rendre compte. Je sens que en fait, on a un peu une personnalité qui a développé la capacité de se fondre pour passer inaperçu ou pour sembler normal ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, on peut même discuter avec elle pendant des plombes. Euh, je pense qu'en fait, pour le reste de la guidance concernant cette personne, je vais dire lui parce que son énergie masculine est tellement jolie et en premier plan que ça me semble plus logique. Donc même si c'est une femme dont il est question, peu importe. C'est simplement que ça va être plus simple pour moi parce qu'on me montre beaucoup d'images avec cette énergie masculine. Donc il peut avoir appris très très bien à se dissimuler, à se fondre dans la masse, à sembler normal. Ça peut être lié un peu à des trucs d'enfance, d'avoir eu peur d'être trop singulier ou de trop dénoter, que ce soit par le style familial ou que ce soit par sa personnalité qui n'était pas si conventionnelle. Mais en tout cas, il y a ce truc de vous pouvez discuter avec lui pendant genre 1 heure et vous n'aurez pas capté sa folie ou ses aspérités ou son univers réel parce que il sait très bien, il a comme deux plans. Il a le plan de la façade et le plan de ce qu'il vit vraiment. Et c'est pas forcément une question que c'est une personne qui est dans le paraître, mais il a vraiment ce truc euh, d'intimité. C'est plus une question d'intimité. C'est une personne qui a un rapport à l'intimité qui est particulier. Du coup, il préserve beaucoup son intimité. Il y a quelque chose comme si son intimité était sacrée. Ça, c'est quelque chose qui transparaît assez nettement. Il n'autoriserait pas n'importe qui à entrer dans son intimité, à connaître ses profondeurs ou à... il va pas forcément raconter à n'importe qui ce qu'il vit réellement. Il va pouvoir assez facilement rester en surface, quoi. Ça va être plus confortable pour lui dans plein de situations de rester sur la surface et de parler de choses qui n'ont finalement pas beaucoup d'intérêt profond que d'aller montrer ce qui se joue pour lui dans ses entrailles.
il a aussi, je sens, son intimité est réservée à quelques élus. Même avec ses amis proches, il va pas forcément être en train de se dévoiler à tout bout de champ. C'est vraiment que certaines personnes où il va se dévoiler. C'est aussi une personne qui a un rapport à la communication qui est particulier. Alors, c'est pas que il souhaite pas communiquer, mais ça lui est pas toujours évident. Et en même temps, ouais, du coup, il peut y avoir, c'est aussi ce qui contribue au côté le personnage extérieur et qui il est vraiment à l'intérieur, ce côté assez sectionné entre les deux. C'est que c'est son rapport particulier à la communication. C'est ça qui crée aussi. euh, Comme s'il n'était pas toujours sûr qu'il est capable de se faire comprendre. Comme s'il n'était pas toujours sûr aussi d'être capable de dire vraiment, d'être capable de nommer. Euh, c'est comme si certaines choses étaient dans son monde intérieur sous une forme qui n'est pas verbalisée ou articulée, mais qui pour lui existe autant que si c'était euh, formulé en phrases, mais que du coup, pour passer de cette vérité non-phrase à une communication, c'est pas toujours facile alors qu'il sait très bien ce qu'il ressent. Il y a un truc un peu comme ça de il a des certitudes ressenties qu'il n'est pas sûr qu'il puisse survivre à une formulation en phrase, vous voyez? C'est assez particulier, j'espère que vous comprenez, que vous me suivez. C'est ce qui peut donner parfois un truc où il n'est pas évident à comprendre. Et où il parvient peut-être pas du premier coup à dire. Même si je sens qu'il a un souci très profond de rester en connexion avec les personnes qu'il aime. Quand il aime une personne, il a envie que ce soit vrai, que ce soit authentique et que la connexion, elle soit le plus euh, limpide et réelle possible. Il ressent très très bien quand il est connecté à l'autre ou non. Et du coup, il est prêt à faire ce qu'il y a à faire pour que cette connexion soit le plus réelle et profonde possible. Donc, il est prêt à faire des efforts de communication, mais simplement comme c'est pas son truc de base le plus aisé, bah, ça peut passer par des moments où il dit pas exactement ce qu'il aimerait dire, ou alors où il est mal compris, ou alors où d'un coup il dit une phrase, c'est pas du tout ça, donc il s'en veut, ou alors il se dit merde, j'ai dit exactement ce qu'il fallait pas dire. L'autre se dit mais pourquoi il me dit ça? Forcément, il doit le penser un peu. C'est un peu ça le bazar que ça peut créer, son rapport à la communication, alors qu'en réalité, c'est simplement que j'ai l'impression qu'il est dans un monde qui se passe pas mal de mots. Ça peut être un monde qui passe beaucoup par l'émotionnel, ça peut être un monde qui passe beaucoup par la musique, par la contemplation, par le rapport au vivant, le rapport aux éléments. On a quelque chose comme ça, comme si c'était une personne qui s'est façonnée pour euh, interagir avec ses semblables, mais qui à la base était d'un naturel où ça aurait été plus pratique de vivre dans une jungle avec des êtres qui ne parlent pas avec des mots, quoi. Vous voyez un peu l'idée? Ok. On va aller voir les qualités de cette personne, même si pour l'instant on n'a pas eu de trop d'ombre, même si oui, par exemple, le truc de la communication, ça peut être en réalité assez compliqué, hein. Là, du coup, comme c'est expliqué d'une façon, ben voilà. Mais donc, en fait, on sent que ça demande un temps de compréhension euh, entre cette personne et ses interlocuteurs pour que ce soit fluide. Donc, selon quand est-ce que vous avez rencontré cette personne, c'est possible que ce soit pas rodé encore entre vous et que ce soit plutôt une ombre. Euh, En attendant, là, du coup, on va aller voir les qualités, puis ensuite on ira voir les ombres.
Les qualités, c'est que c'est une personne très poétique et délicate. Elle est très en lien avec le beau. Ça peut transparaître au niveau visuel, mais c'est aussi quelque chose de très vécu. C'est-à-dire la beauté des moments, la beauté des sentiments, la beauté des corps, la beauté de l'environnement. Il y a vraiment un rapport comme ça à ce qui est beau. C'est une personne assez poétique, assez lyrique, euh, qui, ouais, qui est dans la joliesse. Je sais pas trop comment dire, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est une de ses qualités. Une de ses qualités aussi, c'est que c'est une personne qui est capable de déployer des stratégies. En fait, quand il voit un objectif, il se dit, OK, bon, pour parvenir à cet objectif, comment je peux faire? Et du coup, il réfléchit à un plan d'attaque ou à une stratégie ou à des étapes ou à des petits objectifs qui rapprochent de l'objectif. Il a comme une forme de capacité assez originale, personnalisée et autonome à comment je vais là où je veux aller. Et toujours avec cette énergie de conquérant hein, que je vois depuis le début. Vous voyez, on me montre un peu une figure, hein, pour vous dire, c'est pas le personnage en lui-même, hein, c'est plus le visuel. On me montre un peu un visuel à la famille Stark, quoi, vous voyez, dans Game of Thrones. Euh, les silhouettes un peu masculines de la famille Stark, quoi, et ce côté habillé avec des peaux de bête pour aller défendre ou conquérir, vous voyez, des trucs comme ça. Donc il a ce truc de, ok, je suis conquérant, donc j'ai pas froid aux yeux, je peux me donner les moyens, soit d'avancer, soit de défendre ce en quoi je crois. Et pour ça, je suis capable de déployer des stratégies, quoi. Ça fait partie de ses qualités. Est-ce qu'on a d'autres qualités à transmettre? Comme il a ce petit côté un peu bourru et, comme il peut être un peu renfermé par moments, on peut se dire ouf, pas sûr que ce soit le genre de personnalité qui arrive à beaucoup bouger. Et en fait, si ça fait partie de ses qualités, c'est qu'il est hyper capable de bouger. Il a pas froid aux yeux, c'est simplement que sa personnalité, comme ça, si on faisait un portrait un peu dans la surface, dans la superficie, peut ne pas laisser transparaître ça. Mais en fait, il y a une force, il y a un truc conquérant et stratège et qui sait se donner les moyens d'aboutir, quoi. Ses forces aussi, c'est que c'est une personne qui est capable d'être très ancrée, qui est capable d'être très enracinée et ça lui donne beaucoup de force, de robustesse. Ça lui donne aussi une présence à ce qui est, qui l'aide à justement être dans la stratégie juste. Vous voyez, il a un peu ce truc. C'est drôle parce que le choix 1, bon, ça vous intéresse pas trop parce que vous l'avez pas choisi, mais il y a ce côté, il y avait une forme de capacité à percevoir les choses très en finesse, qui semblait presque plutôt de l'ordre d'une personne hyper empathique, hyper intuitive ou hyper sensible, etc. Alors que là, je sens quelque chose qui est de l'ordre aussi de percevoir très justement et avec finesse, mais qui est plus dans l'instinct et qui est plus lié à l'ancrage, justement, comme un animal sauvage qui, du coup, est très ancré, les animaux sont très ancrés, et qui, notamment là, je verrais un mammifère, et qui, du coup, quand il regarde la forêt, a déjà plein d'infos du fait qu'il est ici et maintenant à 100% et qu'il a bien les pieds sur terre, qu'il ressent les vibrations, qu'il ressent la sensation de qu'est-ce qui se joue. Il y a un truc comme ça un peu instinct qui permet d'être dans la réceptivité de ce qui se passe, dans la compréhension de ce qui se passe. Il y a une compréhension fine de ce qui se passe. Ok, on va aller voir les défauts maintenant. Les défauts de cette personne. Les défauts de cette personne, c'est que c'est une personne qui parfois aime bien être un peu paresseuse. Qui aime bien un peu, des fois, se laisser porter ou qu'on la saoule pas trop ou qu'on lui en demande pas trop ou qui aime bien comme parfois ne pas être disponible et glander. Qui a besoin comme ça un peu de temps de lâcher prise et de temps pour soi, de moments un peu presque aussi
il y a presque ce côté, par moment, j'ai besoin de faire un peu de la merde. C'est drôle, hein, parce que du coup, ça contraste avec ce qu'on a jusqu'à présent. Mais il y a un peu ce truc, ouais, par moment, besoin de lâcher complètement la rampe et d'avoir l'impression que je m'en fous de tout et de me mettre dans un mode soit complètement passif, soit un peu, je fais des conneries, quoi. Après, ça peut être des conneries qui sont pas non plus si tragiques sur le papier, mais vous voyez, ça peut être le genre de personne qui déploie des stratégies pour être vachement plus dans un rapport au quotidien sain, etc. Mais qui, d'un coup, une journée, on ne sait pas pourquoi, va manger que de la junk food en regardant les pires séries sur Netflix. Ouais, mais parce qu'en fait, il a justement besoin de ces moments où il s'en bat les couilles de tout. Il y a vraiment ça, c'est drôle. Et du coup, il y a presque un côté un peu... euh, dans ses ombres, il a presque un petit côté malin. Pas malin dans le sens démoniaque du tout, mais dans le sens comme s'il avait un petit double un peu espiègle qui se fiche de tout, qui peut prendre le dessus par moment, et où même lui, des fois, il peut se dire oh purée, mais je suis complètement laissé happer par ma dualité, quoi. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Comme s'il avait une partie de lui fourbe et je m'en foutiste qui l'attend qui l'attend au coin du couloir et du coup qui à un moment peut venir pendant une journée le mettre dans une toute autre disposition, quoi. Donc ça c'est comme si c'est le genre de personne et du coup selon son degré de maturité quand vous rencontrez la personne dont il est question, bah ça va être plus ou moins chaotique ou non, mais ça se voit que ça fait partie de son parcours personnel que d'apprendre à maîtriser sa dualité. Je pense que on est face à quelqu'un, si vous le rencontrez très jeune et ou jeune tout court et qu'il n'a pas fait beaucoup de travail perso, il peut avoir vraiment ce côté où il est très ambivalent, où il est très hyper balèze et hyper naze, hyper constructif et hyper flemmard, et où du coup il y a ce truc très duel où ça fait que jongler et où c'est fatigant et au bout d'un moment ça donne juste envie de laisser tomber. Mais si vous la rencontrez à un moment où il a déjà pas mal travaillé là-dessus, ça peut être plus drôle et être de l'ordre de trop marrant, 2 jours par semaine, il est dans des délires absurdes et non constructifs. À voir selon le degré d'évolution de cette personne-là. Est-ce qu'il y a d'autres défauts qui sont à transmettre? Parmi ces émotions ombres, on a la colère. C'est une personne qui peut assez bien être dans la frustration, dans la colère, qui peut être râleuse ou maugréée ou ronchonner ou être un peu mauvais poil. Enfin, il y a ça dans l'ombre qui peut être là aussi, ce côté-là. Et c'est drôle, ça je le ressentais au début sur le premier visuel qu'on m'a emmené de lui. Donc ça, c'est ses défauts. Après, ses capacités d'évolution, on va finir là-dessus. À quel point c'est une personne qui est capable de remise en question, d'évolution, de modification, etc. Une personne qui a un rapport très fluide à l'évolution. C'est pas forcément méga rapide et fulgurant. C'est vraiment par petits pas, par petites étapes, mais à la fois c'est un mouvement fluide et potentiellement continu s'il s'en donne les moyens. Euh, c'est pas déchirant pour lui d'évoluer. C'est assez fluide et naturel, mais simplement ça se fait petit à petit. Et du coup, petit à petit, avec des moments où on voit même pas l'évolution, hein, mais il y a vraiment ce truc de... Ça demande, quand on est en face, du coup, ça demande de la patience et ça demande d'y croire. Mais à la fois, c'est une personne, ouais, c'est fluide pour elle de se bouger et d'évoluer, quoi. Voilà du coup ce que je pouvais vous donner comme portrait. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me raconter en commentaire. N'oubliez pas aussi de partager, liker
vous abonner si c'est pas fait et aussi booster ce contenu. Si vous avez envie, vous pouvez recevoir votre vidéo personnalisée ou bien vous former au tarot, apprendre à la cartomancie ou communiquer avec vos guides. Vous avez tout ça sur mon site internet qui est sous la vidéo dans la description. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses et au plaisir de vous retrouver. Ciao ciao! Alors, vous qui avez choisi le coquelicot, sachez qu'on va commencer par un peu ce qui est apparent soit quand on connaît la personne euh, comme une connaissance ou on n'est pas intime, quoi, soit quand on vient de la rencontrer. Comme ça, vous saurez, ça vous confirmera si vous avez fait le bon choix de guidance. Ce que je perçois déjà, c'est que c'est une personne, quand on la rencontre, qui se cache beaucoup. Elle se laisse pas trop voir, on n'a pas trop accès à son intimité. Ouais, je la vois assez, ouais, cachée, honnêtement cachée. Hem, ouais. Elle peut avoir une certaine prestance, une certaine présence, une certaine classe ou alors, du goût visuellement. Hem et elle peut être en interaction avec vous, mais elle vous donne pas accès, quoi. C'est pas une personne qui donne accès à elle-même, comme ça. Heu Est-ce qu'il y a autre chose à me dire? Parce que du coup, moi aussi, j'ai pas accès à grand-chose sur cette question de ce qu'on voit à la base. Mais peut-être que c'est tout ce qu'il y a à dire avant d'aller voir ce qu'on a derrière. Ouais, non, pas d'autres infos. Ok, on va aller voir du coup ce qui est moins visible maintenant. Ce qui est moins visible, mais très vrai et très profond et intime, quoi. Alors, c'est une personne qui est assez dans le contrôle, dans la réflexion, dans... hmm, comment dire? Ce que je vois, c'est que c'est une personne qui a envie d'avoir comme un coup d'avance ou de maîtriser la situation et qui du coup va être assez stratège, assez dans le contrôle euh, et qui veut avoir comme une forme d'ascendant pour pas se laisser dépasser et qui du coup de ce fait-là n'est pas très naturel et spontané quoi. Il y a un truc assez maîtrisé, un truc assez ouais, je vois un truc assez maîtrisé. Et même du coup, ça peut amener la personne à faire les choses à des fins d'eux. C'est-à-dire à j'ai dit ça comme ça, sans doute que ça va lui donner envie de me proposer ça ou de faire ça ou sans doute qu'elle va mieux faire telle chose parce que j'aimerais qu'elle fasse mieux ça. Du coup, il y a quand même un peu une notion de manipuler quoi, c'est pas une personne qui laisse au hasard ce qu'elle fait, elle fait les choses dans certaines intentions, quoi. Elle fait ou elle dit, vous voyez. Euh, c'est une personne qui peut donner le sentiment d'écouter et d'être présente dans le rapport à l'autre et d'être réceptive à ce que dit la personne, mais j'ai l'impression que ça rentre un peu par une oreille et ça sort par l'autre. C'est plus que elle aime bien que les moments partagés paraissent qualitatifs, mais en vrai, elle s'en fiche un peu. Je dis ce que je reçois comme message, hein. Mais en vrai, du coup, si vous avez déjà parlé avec elle ou lui, vous pouvez capter que par exemple, cette personne ne se souvient pas de ce que vous avez déjà dit, n'a pas retenu certaines informations ou ouais, vous pouvez en fait remarquer au gré des échanges que finalement, c'est comme si ça ne restait pas en elle lui. Il y a un truc comme ça un peu. Sur le moment, elle a l'air connectée et en train d'écouter, mais
au gré du chemin, si vous observez d'une fois sur l'autre, elle n'a pas retenu ce que vous avez dit ou ne semble pas vraiment avoir comme gardé d'empreinte de ce qui a été vécu et dit ensemble. Ce qui est assez particulier, c'est que on est dans le genre de personnalité qui à la fois peut ressembler à un ou une petite enfant blessé ou aussi mignon ou mignonne et pure et marrante. Et en même temps, c'est pas si vrai parce que ce que je ressens comme énergie de fond, c'est beaucoup plus quelque chose de contrôle. C'est beaucoup plus quelque chose de froid et de contrôlant. Euh, c'est comme si ce truc un peu plus enfantin s'était investi pour s'amuser et passer du bon temps, ou pour être en lien avec les autres, mais que ce qu'il y avait derrière et qui était beaucoup plus réel et qui était beaucoup plus la personnalité de l'autre, enfin de cette personne dont on parle là, c'est beaucoup plus froid, c'est beaucoup plus calculé, c'est beaucoup plus contrôlé, c'est beaucoup plus strict. Euh, c'est beaucoup moins vivant, c'est pas du tout enfantin, quoi. On va aller voir ses qualités. Alors les qualités de cette personne. Les qualités de cette personne, c'est que c'est une personne qui donne comme du piquant dans la vie, du piment, du mordant, quoi, qui est un peu ce côté euh, où ça réveille, quoi, ça met du peps, ça met peut-être de la singularité, je sais pas, ça donne le sentiment de vivre une vie comme plus haute en couleurs, plus rehaussée en saveurs, peut-être plus atypique, plus... Ouais, il y a vraiment ce truc, vous voyez, entre un plat, une assiette dans laquelle il y a un plat qui est assaisonné avec du sel et du poivre, et un plat qui est assaisonné avec des épices et du piment. Vous voyez un peu la différence? C'est un peu ça, ses qualités, c'est que ça donne... C'est une personne qui donne accès à le sentiment de vivre sa vie d'une façon plus... euh, plus relevée, quoi. Je sais pas comment dire, vous voyez, je pense. Ok, ça c'est une qualité, on va aller voir une autre qualité. C'est aussi une personne qui permet à celle qui le rencontre ou la rencontre de se confronter à ses ombres et à ses problématiques. C'est-à-dire, c'est une personne qui vient nous faire travailler. En fait, quand on tombe sur cette personne, ça vient nous aider à voir qu'est-ce qu'on a comme problématique personnelle liée à l'estime de soi, à la valorisation extérieure, à la dépendance affective, à l'image de soi, à le rapport à notre normalité, enfin plein de trucs. J'ai l'impression qu'en fait, c'est une personne, quand on la croise, elle permet de travailler. Elle vient vraiment nous faire travailler et nous confronter à nos ombres, nous faire par l'ombre chercher la lumière. Parce que honnêtement, c'est pas une personne qui est bienveillante, empathique, qui est dans une quête de relationnement euh, stable, calme, nourricier. C'est pas une personne qui est dans le souci de l'autre, dans la générosité. C'est une personne qui peut faire semblant d'être là-dedans, mais qui ne l'est pas en profondeur, clairement, je vous le dis. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'elle vient faire travailler. C'est que quand vous tombez dessus, si vous avez des trucs à travailler de l'ordre de l'estime de soi, de la dépendance affective, du rapport à votre image ou de votre ego ou je ne sais, euh, vous allez en fait tomber dans ces filets et le fait de guérir de cette relation va vous donner une espèce d'énorme coup de pouce qui va vous permettre un bond en avant de dingue en fait. Parce que vous aurez tellement connu l'ombre et connu la manigance, les non-dits,
euh, le, le contrôle, la manipulation, etc., que en fait, une fois que vous aurez euh, dépassé ça, vous serez à un stade d'évolution qui n'a rien à voir avec avant d'avoir rencontré la personne. Donc ça fait partie de ses qualités, c'est qu'en fait c'est une personne qui est là pour faire apprendre aux autres. Donc en fait c'est pas vraiment non plus comme si c'était une qualité personnelle, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a une autre chose à dire au niveau des qualités ou est-ce qu'on passe sur les défauts? On passe sur les défauts. C'est une personne qui est énormément dans l'ego. C'est fondamentalement son mode de fonctionnement, c'est l'ego. Tout part de ça, de l'image que les autres ont d'elle ou de l'image que la personne veut avoir d'elle-même au travers du monde et des autres. On est vraiment là-dedans, c'est très autocentré, c'est très égoïste, c'est très égotique, c'est moi, moi, moi. Mais c'est une personne qui peut être très bonne actrice. Donc ça peut ne pas sembler. Il faut voir au-delà des masques pour voir ça, puisque c'est une personne qui, comme elle est dans cet ego de façon malsaine et exacerbée, en fait porte un masque et est un personnage. Ce n'est pas une personne qui se montre telle qu'elle est, ce n'est pas une personne vraie et authentique, c'est une personne qui est comme si c'était une fabrication, comme si elle était son personnage qu'elle s'est créé quoi au gré du temps, et que du coup elle ne se montre pas telle qu'elle est. C'est une personne qui cherche uniquement la domination à avoir l'ascendant, qui veut contrôler, qui veut dominer, qui veut être roi ou reine dans les situations, dans les relations. C'est une personne qui a besoin d'énormément d'attention, mais vraiment c'est un gouffre d'attention qu'il lui faut, quoi. Euh, En fait, c'est impossible de combler son besoin d'attention. C'est une personne qui est capricieuse comme un enfant, c'est-à-dire que elle va faire des crises quand les choses ne tournent pas comme elle le souhaiterait. Ça peut être des crises de colère et donc du coup être dans un truc très autoritaire, ou ça peut être aussi des crises de chantage affectif plus que du coup avec ce côté immaturité affective de ah t'es pas gentil, tu me traites trop mal, gna gnou gna gna, et de faire semblant d'être une victime, quoi. Désolée si vous entendez mon ventre gargouiller, je commence à avoir faim. Il est même pas 10 heures, c'est normal. Alors, je vais aller voir s'il reste des choses à dire au niveau de ses ombres et de ses défauts. Ouais, ses défauts, c'est que vraiment, c'est tellement une personne qui est dans le paraître, dans l'ego, que son intériorité est comme vide et éteinte et froide. Il y a quelque chose vraiment de mort à l'intérieur, quoi. Justement, c'est son côté plus humain qui est mort. Parce que c'est une personne qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas dans l'empathie, qui n'est pas dans la sensibilité. Je sais même pas si c'est une personne qui je pense pas que ce soit une personne qui connaît l'émotionnel réellement. Elle peut dire ah je suis triste machin. Elle peut faire des. Je crois que l'émotion que connaît cette personne le mieux c'est la colère, hein. Mais les vrais, qu'est-ce que c'est que vraiment être touché, être ému, être sensible, ressentir les émotions des autres, etc. C'est pas du tout quelque chose qui est vivant chez elle et qui est là, quoi. Et donc, du coup, il y a ce truc comme si l'intériorité était complètement morte, comme si ce n'était pas mu par une réalité sensible qui est la réalité humaine. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est froid, c'est sombre, c'est vide à l'intérieur. Euh, Voilà, maintenant on va aller voir ses capacités d'évolution. Est-ce que c'est une personne qui est capable de se remettre en question, de bouger, d'évoluer? Absolument pas. C'est pas du tout déjà son objectif. Son objectif, c'est de régner, c'est pas de se remettre en question. C'est pas du tout une personne qui accepte la critique ou qui est ok pour voir ce qu'elle a comme défaut et pour essayer de s'améliorer. C'est comme si, alors elle peut donner l'impression qu'elle écoute vos retours et vos critiques et vos défauts, mais elle s'en fout. Elle va pas du tout en faire quelque chose à l'intérieur, ni les retenir. Parce que pour elle, c'est juste vous qui êtes le problème. C'est pas du tout elle. Euh,
c'est juste vous qui donc et même c'est une personne qui peut se servir en disant: «Ouais, mais je sais que tu m'aimes pas trop parce que j'ai tel défaut», mais en fait, c'est pas vrai, c'est de la comédie. C'est pas une personne qui se remet en question, c'est pas une personne qui s'autocritique et elle est plutôt tout le temps en train de rejeter la faute sur l'extérieur, sur les autres et de se penser victime, des autres. Oui, ce n'est absolument pas quelqu'un qui est, intéressé par évoluer, se remettre en question, se transformer, hem, transmuter ses ombres en lumière. S'en bat les steaks, vraiment. C'est pas du tout le truc. Si si vous avez l'espoir de de voir cette personne évoluer, mais fuyez, vous êtes dans un leurre qui est, mais c'est non, ça n'arrivera pas, quoi. Voilà, j'ai été obligée d'être très cash parce que vous êtes sur une personne manipulatrice, hein. Vous pouvez aller voir sur, internet qu'est-ce que c'est que les personnalités manipulatrices. Il y a même heu, un un questionnaire pour, essayer de déceler, les personnes qui sont des personnalités manipulatrices et je crois que c'est en 30 questions et si vous faites plus de 27 réponses «oui», ça veut dire que vous êtes face à une personnalité manipulatrice. Hem, hésitez pas à aller chercher ce questionnaire sur internet, pour, confirmer ce que je vous dis là, mais vraiment, je c'est pour ça que je suis obligée d'être cash, c'est que vous perdez vos plumes et votre énergie avec les personnes comme ça et elles vous dévitalisent et ne vous apportent rien d'autre que la leçon de s'en relever, de s'évader, de fuir et de se reconstruire. Je vous souhaite plein de courage, je suis de tout cœur avec vous. N'oubliez pas que si vous voulez, vous pouvez demander une vidéo personnalisée, que vous pouvez aussi faire la formation de tarot ou vous initier à la cartomancie, communiquer avec vos guides. Tout ça, c'est sur mon site internet, sous cette vidéo dans la description. N'oubliez pas aussi de liker, commenter, partager, vous abonner et booster. Plein de belles choses à vous et au très grand plaisir de vous retrouver. Ciao!